I saw the Matrix. There is a war going on, the battlefield's in the mind. And the prize is the soul. Néo. Waouh. Ah oui, on te voit. Un joli setup, hein, Néo. Hein. dis donc, Incroyable, hein. Il y a du budget, dis donc. Écoute, c'est une télé Samsung, voilà, on doit faire de pub, mais je la fais. Elle a une excellente image. Une petite collab. Néo, on t'a découvert, on va avoir un gros débat avec toi. On t'a découvert cet été dans une vidéo du Média Légende qu'on embrasse. Ça a créé beaucoup de réactions à travers les réseaux sociaux. Toi, t'as eu beaucoup de harcèlement quand même pendant 2 mois. Donc ma première question, c'est déjà, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué à vivre parce que t'as reçu vraiment des messages Pas sympa. abjects, quoi que t'aies dit et quoi que tu penses. Voilà, c'est abject de recevoir ce genre de messages. Et pourquoi t'as quand même accepté l'invitation ce soir? Alors, je vais répondre à la première question. J'ai eu beaucoup de messages négatifs sur YouTube, mais visuellement, quand je me suis promené en vacances, j'étais en Italie, à Naples, on m'a même reconnu, on a voulu faire des selfies avec moi. Et puis quand je vais à la salle de muscu ou quand je me promène avec mon épouse, il y a des gens qui me reconnaissent, ils me disent « Ouais, mais c'est Mike le platiste !» Et ils viennent, ils me font des photos, et puis je ne sens pas agressif, et je retrouve pas cette animosité qu'il y a eu sur YouTube. Ah ben ça c'est sur tous les sujets de toute façon, ils font ça, les beaux oui. derrière et oui, quand tu les vois en vrai. Ouais, il y a de la gueule toujours en écrivant, mais jamais en vrai. C'est ce qui m'a peut-être motivé, peut-être, à venir faire un live avec vous. Eh ben, on est content. En plus, là, on est en total direct. Ouais. Donc voilà. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Néo, puisqu'on va parler, voilà, on rappelle que tu penses que tu es convaincu que la Terre est plate. Nous sommes permis d'inviter un de nos profs préférés, Monsieur Illumination, Monsieur Numérique, Ça va aller? pardon, Élimination. Monsieur Numérique sur TikTok et qui est Guillaume, prof de géo. Ça va, Guillaume? Ça va super, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation toi aussi. Donc tu réagis dès que t'as envie de réagir, tu lèves la main et on débat ensemble avec Néo. On est là pour t'écouter, pour te donner la parole aussi, Guillaume comme Néo. Alors Néo, tu crois donc que la Terre est plate et comme 9% des Belges, on le disait, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner ton premier argument? Bon, déjà le t-shirt, regardez, just Oui. Ouais, j'avais une ex qui avait le même. Vas-y, explique-nous. Écoutez, moi je pense qu'on vit sur une terre qui est horizontale. Voilà. Ça, D'accord. c'est mon premier argument. Donc on peut dire terre plate, moi je dirais plutôt une terre plane, quelque chose d'horizontal, un plan, quoi, un plan horizontal. Pourquoi? Parce que mon premier argument, c'est les fluides. C'est les océans. Voilà. Moi, je sais que dans une petite expérience, l'eau est toujours de niveau, et je sais que dans une grande échelle, l'eau est aussi toujours de niveau. Elle garde le niveau, donc elle est toujours à l'horizontale. Donc j'ai du mal à croire que l'eau peut épouser la forme d'une sphère, d'un ballon. Effectivement. Alors, ça, c'est mon premier argument. D'accord. Alors on y répondra après. Ou allez-y si vous voulez maintenant. Non, je vais essayer d'être rapide. Vas-y. Parce que du coup, tu parles d'eau et d'océan, et je vais préparer. Moi, chaque fois, mes questions, ça va être sous forme, tu vois, de petites expériences. Parce que si tu dis que la Terre est plate et qu'on nous fait croire qu'elle est ronde, donc imagine, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui savent qu'elle est plate, mais ils veulent pas qu'on le sache. Ouais. Là-dessus, on est d'accord. C'est le principe même du truc. Je suis revenu, c'est bon. D'accord. Donc, imagine, j'ai une expérience. Un mec qui est capitaine d'un gros bateau, là, les tankers, là, tu sais, qui transportent tous les trucs. Ouais. Le mec, il est à New York. Il charge son bateau. Son patron lui dit, va décharger ton bateau à Los Angeles. On est d'accord, c'est pas très logique parce qu'il pourrait prendre le train, mais bon. Le mec, donc, il va droit au sud, on est d'accord. Il passe le Cap Horn, il va à Los Angeles, il décharge. Là, le mec lui dit, maintenant, tu prends un autre chargement, tu vas à Tokyo. Ouais. Le mec qui traverse, il va tout droit, c'est en face. Il va à Tokyo. De là, le mec après il dit, nouveau chargement, tu vas en Indonésie. Il descend, nouveau chargement, tu vas jusqu'en Méditerranée, il va de l'autre côté. En Méditerranée, il prend Gibraltar, il va jusqu'à Brest. Et à Brest, le mec il dit, retourne à New York. Et il est 6h du matin, merci. Non mais le mec, à aucun moment, il a fait un demi-tour. Le mec, il est toujours allé tout droit. Ou alors ça voudrait dire que tous les capitaines de bateaux et tous les marins du monde entier nous mentent. Ah. Et Néo, qu'est-ce que tu réponds à ça? S'il y a un mur au bout d'un moment, quand tu arrives à un endroit, tu dois faire demi-tour. Oui, c'est sûr. Ouais. Après, il s'est arrêté à plusieurs ports, voilà, à Los Angeles. Il a fait un tour complet de la Terre sans jamais faire demi-tour. Il a fait un tour de la Terre sphérique, c'est ça? Oui. Non, un tour de la Terre tout droit, c'est-à-dire dans son centre. C'est-à-dire que faut connaître un peu la map. Oui, j'imagine que tu la connais. mais... De New York à Los Angeles, c'est de l'autre côté. Los Angeles, Tokyo, voilà. Un tour comme ça, voilà. Ouais, il a fait un tour de la sphère, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. On peut le faire aussi sur une terre qui est plane, parce que moi, quand je dis qu'on est sur un plan horizontal, sur un plan horizontal circulaire.
Donc, Oui, non, mais non, si on veut, il peut mais ça pas marche faire pas. le tour de la Terre, quoi. Ça marche pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est comme si, imagine si je pars de ton principe que c'était un plan droit, il y a un moment donné, quand tu pars de l'extrême est à l'extrême ouest, et que tu reviens sur tes pas, tu es obligé de faire demi-tour, normalement. Là, ils sont toujours allés tout droit. Oui, mais sur le disque de la Terre plane, les continents ne sont pas placés au même endroit que sur la Terre sphérique. Oui, mais c'est pareil. Ben non, c'est pas tout à fait pareil parce que, disons voir que les continents ne sont pas placés au même endroit. Alors ça veut dire que quand tu t'ascends en bateau, tu vas tout droit. Oui, mais enfin tu vas pas toujours tout droit. À un moment Non, mais donné, justement, quoi, c'est pour ça que j'ai pris ce parcours-là, parce que par exemple, à un moment donné, il va tout droit, genre il va passer par le canal de Suez pour attraper la Méditerranée. Donc voilà, il va aller tout droit aussi. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, soit tu es obligé de faire demi-tour, soit tu reviens sur tes pas. Là, il est revenu sur ses pas. De Brest, il est allé à New York, de là où il est parti. Elle est trop dure ta question. Mais non, mais c'est facile, vous avez compris quand même. Oui, j'ai compris. C'est parce que j'ai du mal à imaginer le parcours qui fait le bateau. Ben, mais moi, ça changerait sur le fond de ma pensée, parce que je vous ai donné mon premier argument, c'est les mers sans de niveau. Voilà, donc déjà, moi, je m'imagine même pas que le bateau, il fait le tour. Ouais, excuse-moi, en fait, je vais reformuler. Imagine, on prend un bateau, on le met sur l'équateur, et le mec, il va tout droit. On refait un tour du monde là? Il refait Ah, un tour du monde. Mais il fait jamais demi-tour. Donc ça veut dire que pour l'équateur n'existe pas, du coup. Oui, mais le mec qui va tout droit, moi, je veux bien, ça c'est en théorie, quoi. Le mec, il prend son bateau, il va tout droit. Ah non, mais c'est pas en théorie, il y en a qui le font tous les jours. Mais c'est aux États-Unis qu'il Quand je commande un truc sur Amazon qui arrive de Chine, je peux t'assurer que le bateau, il fait ça. Alors, Parce Guillaume, que tu crois que le bateau, il se met sur pilotage automatique et il va toujours tout droit. Non, moi je pense que le tout droit, c'est comme quand on te donne une route, tu vois, quand tu demandes ta Ah, mais route. oui, mais il va y avoir des virages, toujours sûr. tout droit. Évidemment, à un moment donné, à un rond-point, tu tournes, ou alors évidemment, il faut suivre. Oui, mais c'est pas ça que je suis en train de te dire. C'est en train d'un moment, il revient sur ses pas. Il ne fait pas demi-tour. Quand tu pars de New York, que tu fais le tour, tu reviens à New York sans jamais revenir par la même route. je te jure, Jeff, on peut pas rester toute la soirée sur ce j'avais tour du une- monde. Moi, j'avais une autre question. Attends, parce que Guillaume voulait intervenir, notre prof de géo voulait te dire quelque chose. Voilà, au-delà de la trajectoire, On peut faire le tour de la Terre, hein, regardez. Ah, t'es en train de nous montrer le. Ouais, mais le tour comme ça sur un rond. Le logo de la Terre plane, on peut faire le tour de la Terre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Elle est plane, mais elle est en forme de cercle. Oui, mais Vous voyez, on peut faire le tour. imagine ton petit dessin là. Tu mets un petit bateau sur l'extrême droite et tu le fais faire le tour. Pas le tour du rond, le tour en son centre. Oui, bon, d'accord. En tout cas, une chose est sûre. Si maintenant vous partez d'Afrique du Sud et que vous allez tout droit, vous allez en Antarctique. Et là, vous rencontrez le mur de glace. Voilà. Alors ça j'ai une autre question après. Alors, ouais, on va revenir après. Laissez Guillaume parler, s'il vous plaît. moi j'avais une question pour toi. Au-delà de la trajectoire, pourquoi est-ce que lorsque le bateau part, à un moment donné, on ne le voit plus, même avec les plus grands télescopes, etc., quand on est sur Terre? Si, on le voit. Alors, je vous donne l'explication. Le bateau part, d'accord? Au bout de 30 km, on le voit plus parce que les scientifiques, ils nous expliquent que c'est à cause de la courbure terrestre. Oui. Donc le bateau, il passe derrière la courbure, donc on le voit plus. Sauf que, en prenant un télescope, généralement, on se promène pas avec un télescope, on se promène plutôt avec des appareils photo avec un zoom. Par exemple, le P600 Nikon, il est très connu pour ça. Les platistes utilisent ce genre d'appareil. Donc là, on se met sur la plage et on se met à zoomer et le bateau, il réapparaît au bout de 30 à 40 km. Donc il n'est pas derrière la courbure, c'est tout simplement éloigné. Et la perspective, le point de chute au niveau des yeux, nous permet de plus le voir, quoi, parce qu'on peut pas voir à l'infini non plus avec nos yeux, vous voyez. Donc tu confirmes qu'un bateau qui part d'Europe, on pourrait le voir arriver aux USA? Alors, non, moi je suis en train d'expliquer que le mec qui est sur la plage, d'accord, Oui. il voit le bateau partir, et le bateau, à un moment donné, on le voit plus, et le monsieur qui est à côté va lui dire, c'est normal qu'on le voit plus parce qu'il est passé derrière la courbure. Oui. La courbure, parce qu'il y a une courbure, normalement il y a une courbure, vu qu'on est sur une terre sphérique, mais que l'autre monsieur, il va lui dire, attendez, moi je vais le faire réapparaître. Il va reprendre son appareil photo, il va zoomer dessus, et du coup, on va voir le cristaux liquide et on va voir le bateau qui réapparaît. Ouais, mais au bout d'un moment, il va redisparaître quand même. Parce que ça en est sur un sol horizontal. Voilà. mais- Maintenant, j'ai pas dit qu'on pouvait zoomer sur 1000 km. Oui, Non, mais mais- du coup, avec un télescope, on pourrait le faire éventuellement. Si on fait descendre Mais non, Hubble c'est sur pas- Terre et qu'on fait ça, on Moi, pourrait j'ai voir. l'iPhone 16, il va jusque loin le zoom. Hein. Néo Salva. On peut zoomer, oui. Non, je rappelais que tu étais avec nous, Néo Salva, qu'on t'avait vu tout l'été dans la vidéo du média Légende, et donc tu penses que la Terre est plate. Allez-y pour vos arguments sur le WhatsApp. Peut-être qu'il y en a qui sont d'accord avec toi, il y en a sûrement qui sont d'accord Ah oui, avec toi, c'est d'ailleurs, sûr. 9% de Belges qui pensent que c'est vrai. 0800 234 56. Néo, je voulais revenir sur un truc que j'ai pas compris, notamment dans l'interview de Légende, et puis que tu as répété un peu ici, c'est que toi, pour dire que la Terre n'est pas ronde, tu donnes l'argument du « je crois ce que je vois ». Donc j'ai pas vu que la Terre était ronde, donc je ne le crois pas.
Mais est-ce que tu l'as vu, le mur de glace dont tu nous parlais, ou le dôme également dont tu parlais? Alors, moi, je me sers aussi, et c'est la différence entre d'autres platistes, peut-être, hein, il y en a d'autres qui expliquent ce genre de théorie. Moi, je m'inspire aussi de la Bible, donc je suis un platiste créationniste. Voilà, j'ai rajouté, donc... Mais la Bible, elle a été écrite il y a très longtemps, dans un autre contexte historique. Non, alors, attention, moi, je suis croyant. Oui. Mais bien sûr, mais... Je crois ce que Dieu dit. Oui, mais... Et Dieu dit qu'il y a un firmament pour séparer les eaux du dessus des eaux du dessous. Est-ce que je peux te couper 2 secondes? Est-ce que je peux te couper 2 Je peux te couper 2 secondes parce que tu parles et de la Bible et de Dieu. La Bible, elle a été écrite au 5e siècle. C'est pas un truc de 2000 ans, la Bible. Il y a au 5e siècle. À la Bible, je te l'apprends. Ah non, la Bible. Non, je suis désolé. La Bible, elle a été écrite par des moines copistes qui ont. L'Ancien Testament, il a été écrit avant le 5e siècle, il a été écrit avant Jésus-Christ. Non, attends. D'ailleurs, moi je parle de l'Ancien Testament. Oui, mais attends, justement, c'est deux choses différentes, Ancien Testament et Bible. Oui, mais la Bible, elle englobe l'Ancien et le Nouveau. Attends, laisse-moi t'expliquer. Moi aussi, je peux être spécialiste de certains trucs, et ça, pour le coup, je connais bien. La Bible, telle qu'on la connaît, donc c'est-à-dire la traduction de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça date du 5e siècle, d'accord? Par des moines copistes qui ont récupéré des écrits sur lesquels il y avait... Ce moine-là, tu m'es en train de me parler du moine Jérôme. Voilà, du grec au ouais, mais Dieu, c'est... Elle était déjà écrit au grec, elle était déjà... Voilà, on est quand même très loin, parce que Dieu, c'est la création de l'univers, donc on est quand même... C'est-à-dire que la Bible, elle est plus proche de l'iPhone 16 que Dieu, quoi. Non, du tout, c'est faux, complètement faux. D'accord. D'ailleurs, moi, je suis créationniste, Guillaume. Non, je m'appelle Jeff, c'est pas grave. La théorie de l'évolution. Pour moi, la Terre, elle n'a pas 1 million ou elle n'a pas 5 milliards d'années. Pour moi, la Terre, elle est jeune. Pour moi, la Terre, elle est comme décrit dans la Bible. Elle a elle doit avoir 10 000 années, peut-être 11 000 années. Voilà. Elle a été écrite d'abord par la Genèse et ensuite par la libération du peuple hébreu. Voilà. Jusqu'à l'arrivée du Messie, qui était annoncé déjà avant que le Messie arrive. Quand Isaïe prédit l'arrivée du Messie, c'est des textes qui ont été écrits 3 siècles avant la venue du Messie, la venue sur Arte, là. de Jésus. Ouais, mais attends, là, du coup, on s'éloigne, d'accord. On va. Recentrez-vous. On va se recentrer sur la Terre. Le noyau de la Terre. Le noyau de la Terre. Alors, Coco voulait dire quelque chose. Moi, j'avais une question. Donc, tu nous parlais du mur de glace. J'imagine que le mur de glace, il n'entoure pas toutes les parties de la Terre. Du coup, quand on n'est pas en Antarctique ou en Arctique, qu'est-ce qu'il y a sur des autres côtés, à l'est et à l'ouest? Alors, je suis obligé de prendre vite fait ma tasse pour vous montrer, pour vous expliquer. C'est plus facile vu qu'on n'a pas le temps. Avec plaisir. Là, vous avez la Terre telle que les platistes l'imaginent. Et si vous regardez bien, autour de cette Terre, il y a du blanc, il y a un disque blanc autour. Ouais. Ça, on appelle ça le mur de glace. Il l'entoure. C'est une ceinture qui entoure la Terre pour empêcher que les eaux, que les mers, que les océans ne partent, quoi. C'est une ceinture qui entoure les mers. Voilà, on appelle ça le mur de glace. Et pourquoi on n'a pas d'image de ce mur? C'est le pôle antarctique. Il mesure entre 40 et 50 mètres de haut. Ouais. Voilà, et c'est une ceinture qui entoure, qui délimite, si vous voulez, la Terre. Voilà, pour éviter que les mers n'aillent plus loin, quoi. Mais pourquoi on n'a pas d'image de ça? On en a des images. Parce que moi, je connais plein de gens qui sont allés en Antarctique et ils n'ont pas vu le mur. On a des images. On a des images du mur. D'ailleurs, si les gens qui veulent aller sur ma chaîne Néo Salva, ma dernière vidéo explique, avec un ami belge en plus, les sentiers du réel, où j'explique la Bible décrit une terre plate. D'accord. D'accord. Okay. Donc on va pouvoir voir le mur de glace, j'ai des vidéos. Ok, mais là du coup maintenant avec le réchauffement climatique, admettons ce mur de glace il va fondre. C'est d'office la fin du monde, la mer elle va s'écouler dans l'espace, c'est fini. Vous savez très bien que le réchauffement climatique c'est une fable. Voilà. Non mais tu peux pas dire ça, on a quand même de plus en plus de catastrophes naturelles, on a prouvé scientifiquement que les températures augmentent. Oui, bien sûr, oui. Non, de toute façon, le pôle arctique, en Antarctique, il fait toujours froid. C'est-à-dire que les rayons du soleil, le soleil, si vous voulez, chez nous, chez les platistes, le soleil, parce que je vous explique un petit peu, le soleil, il est petit. Oui. D'accord. Et c'est lui qui tourne autour de la Terre. Ah, ça j'aurai une autre question après, mais après, Julien, j'ai une autre question là-dessus. Et c'est pour ça que, quelque part, le mur de glace qui entoure la Terre, il est froid. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil, ils y vont, mais très rarement. C'est-à-dire que de loin, quoi. Donc il fait froid. D'accord. Et donc ce pôle arctique, il reste toujours froid. D'ailleurs, la banquise, elle existe toujours. Hein.
Oui, non, effectivement. Attends, on a une autre question de Julien, parce que comme on a beaucoup de gens qui nous écoutent et qu'on a plein de sujets à aborder avec toi, on va passer à une autre question. Je te pose une petite question, parce qu'en fait, moi je suis vraiment ouvert au débat et j'aime cette discussion, elle est très animée. Mais par contre, moi j'ai fait un test et quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'avoir un télescope. Vraiment, mes parents ont investi là-dedans parce qu'on était fans avec ma sœur. Et grâce à ce télescope, j'ai pu voir dans le reflet le reflet de quelques planètes. Et puis la Lune aussi, qui était totalement sphérique, qu'on voyait ronde, qu'on voyait comme on décrit la Terre. Comment tu expliques que grâce à un petit télescope, j'ai pu voir ça? Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de télescope, hein. Vous mettez par la fenêtre, vous voyez la Lune. Oui, c'est vrai. Surtout quand elle est en pleine Lune. D'accord? C'est vrai. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez de la Lune? Vous voyez déjà d'une, toujours le même côté. D'accord. Le côté on voit toujours le même côté de la Lune. Le côté caché de la Lune, on ne le voit jamais. Oui. Ouais. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, bah, normal, elle suit l'orbite. Et pourtant, Une fois, on est d'accord. la Terre, elle tourne. La Lune, elle tourne autour de la Terre, hein, soi-disant, hein, c'est la NASA qui raconte ces choses-là. La Terre, elle tourne, la Lune, elle tourne autour de la Terre. En fait, c'est toujours le même côté qu'on voit. Ça, c'est très bien, c'est super. Mais pourquoi on voit le même côté? Vous avez jamais posé la question? Non. On voit le même côté tout simplement parce que la Lune, c'est un disque lumineux. Alors, bien Comme sûr, le Soleil. Quand tu le regardes, il a une forme de boule, certes. Mais si tu le regardes bien, c'est simplement un disque et tu vois toujours le même côté, la même face. Ok. Voilà. Et en plus, la Lune, elle émet sa propre lumière. Ah bon? Une lumière qui est plus froide que celle du Soleil. Ah moi je pensais qu'elle reflétait juste la lumière du soleil. Mais Guillaume, peut-être notre prof de géo va nous éclairer sur ce que tu viens de dire. Mais moi, je me demandais, si tu dis que la Lune produit sa propre lumière, pourquoi quand il y a une éclipse de Lune, on ne la voit plus alors? C'est-à-dire lorsque tu as le Soleil, Terre, Lune. Quand tu as le Soleil qui se met devant la Lune, le Soleil, il est plus brillant que la Lune, vu que la Lune, tu la vois pas. Hein. Non, ici, attention, c'est la Terre qui est entre les deux. En fait, l'ombre de la Terre cache la Lune. C'est ce qu'il veut dire. Exactement. Quand le Soleil est derrière. Donc au-dessus, il y a la Lune et le Soleil. À un moment donné, le Soleil passe au-dessus de la Lune, oui, parce que... Alors, les explications chez les platistes, c'est que la Lune, elle fait une révolution de la Terre en 28 jours. Le Soleil fait une révolution de la Terre en une journée, Oui. en 24 heures. Voilà. Ouais. Donc, mais comme le Soleil il va plus vite que la Lune, forcément, à un moment donné, ils se rencontrent. Ok. Donc, ils ont exactement la même circonférence. Mhm. Donc, ils se Oui, rencontrent. t'avais dit 50 km à peu près. Ouais, ils passent, l'un passe entre l'autre, et du coup, ça forme une éclipse. Et D'accord. donc, c'est noir. Et donc, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière pendant un instant, et après, ça continue. Voilà. Ok. Bon, c'est... Alors, Non, bah, ouais, non, j'ai d'autres questions, on verra ça après s'il y a une. très coupure, rapidement, là, si tu ouais. veux, Jeff, il a fond Non, dans mais le là, débat. c'est pas. Là, c'est très Franchement, bien. Néo, t'es passé sur énergie, bravo. Hein. On a essayé de te poser des questions pièges, hein, mais tu as réponse à tout. Mais j'aimerais bien savoir comment tu fais pour connaître tout ça. Oui, c'était pas évident hein, d'être avec devant Mike sur énergie. Mais heureusement, j'ai bien été aidé. J'ai bien été aidé grâce à ce livre. Voilà, c'est The Flat Earth. Donc c'est Eric Dubaï qui a écrit ce livre. Voilà. Ça a été traduit en français. Hein, il est magnifique. Il explique tout. En fait, c'est grâce à ça que j'ai réussi à. Franchement. Ah d'accord, c'est ça ton secret. C'est la Bible des platistes. Voilà. Flat Earth. C'est grâce à ça que tu as réponse à tout alors. Oui, parce que j'ai vu qu'ils t'ont mis une colle là, par rapport aux éclipses et tu as su bien répondre. Alors, comment savez-vous que la Terre n'est pas un globe en rotation? Comment fonctionnent les étoiles du Sud? Comment fonctionnent les marées? Comment fonctionnent les éclipses? 146. Les fameuses éclipses. Il y a toute l'explication là. Comment fonctionnent les éclipses sur une Terre plate? Ok. Je comprends mieux pourquoi tu as su lui répondre. Hein. Si la Terre est plate et que le Soleil est un disque, donc à l'aplomb. On est d'accord, c'est ce que tu dis. D'accord? Donc, Attendez, oui, le disque, il est plus ou moins à l'aplomb. Oui, après, voilà. on est d'accord. Comme un spot qui se baladerait au-dessus d'une feuille. Plus ou moins, plus ou Voilà. moins. Voilà. Donc, L'idée, je vais te mettre dans une expérience. Imagine, toi et moi, on est dans une énorme pièce noire. Mais une énorme pièce, la taille du Stade de France, toi. Mais noire. Toi, Ouais. t'es à un bout de la pièce, moi je suis à l'autre bout. Tu éclaires un livre avec une toute petite lumière, une LED. Tu vas voir ce qui est écrit sur le livre. Donc toi, tu vas voir. Moi, de là où je suis, de l'autre bout du stade, je ne le verrai pas, ce qu'il y a sur le livre. Pourtant, je peux t'assurer, dur comme fer, que ta LED, je vais la voir, même à 400 mètres. Donc, comment ça se fait quand il fait jour à New York et que moi je suis dans la nuit, je ne vois pas le faisceau de New York?
Si on peut faire une réponse en 20 secondes, Néo. Ben parce que la lumière de ta LED et la lumière du soleil, c'est peut-être pas les mêmes ondes. Parce que je sais pas si tu sais, mais quand même, le soleil, il émet pas que de la lumière blanche. Le soleil, il émet des infrarouges, il émet des ultraviolets, il émet des électrons. Oui. Il a tout un spectre lumineux. Et voilà. Donc, Dieu, quand il a créé les luminaires, parce que je suis pas Dieu non plus, moi, j'essaie d'apprendre la sagesse de Dieu, parce que Dieu, il a expliqué, et c'est très relatif. Il a créé deux luminaires, un principal qui est le jour, qui est le soleil, et un qui éclaire plus ou moins la nuit et qui marque aussi les dates. D'accord? Et d'ailleurs, les Hébreux et les musulmans, ils utilisent toujours le calendrier lunaire. Le soleil, il émet une certaine lumière, mais il émet aussi un spectre. Par exemple, un coq qui chante le matin, il chante avant même que la lumière arrive. Pourquoi? Parce que le spectre lumineux qui arrive, il émet des ondes, des fréquences, et le coq, grâce à sa crête, il capte cette fréquence et il chante cocorico avant même que la lumière arrive. D'accord. Et ça marche comme ça avec le soleil. C'est pas une lumière directe comme avec une LED. Le soleil, il peut être à New York et on le voit pas en France. Oui, mais il décrit quand même une courbe, parce que si je vois le soleil se lever à l'horizon... Et tu sais que je vais me faire virer, moi, gars, j'ai la pub à passer. Pardon. Bon, allez, Ah, c'est la pub. t'as mort. Non, j'ai la dernière question à poser à Néo, la question que beaucoup de gens se posent. Néo, est-ce que quand même, dans ta tête, il y a une petite partie de toi qui pourrait éventuellement douter de ce que tu nous racontes là? Ou est-ce que tu es 100% Très bonne convaincu? question. On me l'a posé plusieurs fois cette question-là, et on me l'a posé même à chaque fois. On m'a dit, écoute, même si on paye un voyage dans l'espace, est-ce que tu y crois? Ben moi je dis, écoutez, payez-moi un voyage dans l'espace et je verrai bien la Terre de mes propres yeux. Mais ce qui est ouf aussi, Néo, c'est que, et on va terminer là-dessus, c'est que tu nous parles de croire, de voir pour croire. Mais depuis tout à l'heure, tu nous montres des schémas, et tu le fais pareil sur ta chaîne YouTube, tu montres des schémas qui ont été faits par on ne sait qui. Voilà, comme ton mug, enfin ta représentation de la Terre, c'est aussi des trucs inventés. Pourquoi tu crois plus ces schémas que les autres images? Je suis comme vous. Vous croyez des choses qu'on vous montre à travers des écrans que vous n'avez jamais vu de vos yeux. Et moi, je vois des choses que j'ai vues. On a quand même pris l'avion et on a vu la forme sphérique de la Terre. Ouais. En tout cas, vous n'avez jamais vu la forme sphérique de la Terre. Je défie quiconque de monter dans un avion et de me dire qu'il y a une courbure. Ah, bah j'ai vu, moi. Et qu'il la prenne en photo sans fiche eyes. Ah bah, tu sais que... Alors j'en ai. Voilà. Si tu prends un avion au coucher du soleil, tu vois la courbure. ah oui, tu le vois. Non, Quand j'ai même. jamais vu la courbure. Eh ben, viens en voyage avec moi. Mais c'est parce que tu prends Ryanair, ils veulent pas assez haut, c'est pour ça. Merci Néo. Non, Néo, en tout cas, 9500 mètres, les avions. Il n'y a pas de courbure à 9500 mètres, même selon la science. bon, écoute, c'était tes arguments. Voilà, Un vrai débat, On t'a laissé. Selon la science, la courbure, elle démarre à 40 000 mètres de haut. Il faut- Selon la science. Donc ceux qui me disent qu'en prenant un avion à 8 000 mètres, ils voient la courbure, ben, ils sont contre la science. Non, moi j'ai les yeux pourris alors. Ils c'est peuvent pas- me rejoindre. ok. Ils peuvent me rejoindre. Néo, en tout cas, voilà, c'était tes arguments. Les amis, on est Faut pas s'arrêter. obligé de voir pour croire. Faut s'arrêter. C'est valable dans les deux sens. Merci, non, mais Néo. en tout cas, Néo, c'était intéressant de t'entendre, quoi qu'on en pense. Il reste sur sa lignée, ça franchement faut lui reconnaître. On en Ouais, parlera dans un instant avec Guillaume, notre prof, mais voilà, ça mérite peut-être que de se faire une partie 2, parce que c'est vrai qu'on a pu C'est vrai, exposer que c'est très vrai. peu Oui, d'arguments. faudrait. Avec plaisir. Et donc on se refera une partie 2 si tu es d'accord. Néo, merci d'avoir été avec nous. Merci les amis. Un bonjour au peuple belge. Voilà. Mike. Dès 19h, Sur Énergie. Le livre d'Éric Dubaï, Flat Earth Fact. Donc l'avantage de ce livre-là, c'est qu'il y a tout qui est expliqué. Alors vous allez dans les tables des matières et vous pouvez tout savoir. Comment savez-vous que la Terre n'est pas un globe? Comment savez-vous que la NASA a falsifié les alunissages? Vous pouvez tout avoir là, par exemple, voilà. La mer est toujours de niveau, hein. Il y a tout qui est expliqué. Je vous recommande vraiment pour ceux qui veulent connaître la vérité, c'est la vérité sur notre maison, hein, la vérité sur notre terre. C'est très bien illustré avec des photos où on peut voir par exemple ici voilà, ce que la NASA propose pour calculer la courbure. Et finalement, il n'y a jamais de courbure là. C'est facile à comprendre. Il y a tout qui est passé en revue. Tous les mensonges de la NASA, le soleil, la lune. Vraiment, je vous recommande. C'est un ouvrage complet. Il est en vente. Je vous mettrai le lien en description. Voilà. C'est vraiment la Bible des platistes. Voilà. Du coup, j'ai deux Bibles. J'ai la Bible, celle qui me permet de connaître Dieu. Et j'ai cette Bible qui me permet de connaître sa création.